Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je vais passer un produit fluidifiant et qui va aussi un peu ralentir le séchage sur ma toile. Et pour cette peinture, nous aurons besoin de blanc de titane, de gris, de bleu ciel, de jaune indien et de bleu cyan. Alors pour commencer, je passe du blanc qui va me servir de base. Alors j'en mets pas sur tout le tableau, sur une bonne partie quand même. Ensuite je prends mon jaune indien. Et avec mon pinceau qui est réservé normalement pour la cire, la peinture à la cire ou à la craie, je viens donner des effets. Je prends maintenant un peu de blanc sur ce même pinceau sans le nettoyer. Et je rajoute un peu de lumière. Ensuite, donc, je prends mon pinceau fin et je viens donner des effets. Je tire des traits comme des troncs. Je leur donne une direction. Je prends un peu de blanc, même sur le pinceau. Voilà. Ensuite, je prends du gris. Et je viens donc ajouter une nouvelle couche avec ce gris qui va se mélanger un peu avec le jaune du dessous. Je reprends mon gros pinceau et de la même façon je viens fondre un peu les deux couleurs, donner des effets. Ensuite, je reprends mon pinceau fin et de la même façon, je viens tirer des traits. Je peux en faire quelques-uns un tout petit peu plus foncés en mettant du gris sur mon pinceau. Ensuite, je prends mon bleu ciel et de la même façon, je fais un arc de cercle avec ce bleu. Et de la même façon, je viens donner des effets, fondre les deux couleurs, faire avancer du feuillage bleu par-dessus le gris. Et je reprends mon pinceau fin et je reviens donner toujours ces coups de pinceau pour redonner
des troncs, remélanger les couleurs. On peut remettre un peu de bleu aussi sur le pinceau pour en avoir quelques-uns un peu plus foncés et donner un contraste avec la lumière du fond. Ensuite, je reprends mon pinceau plat pour prendre mon bleu cyan. Et venir ajouter une nouvelle couche. Je les fonds un peu ensemble. Et de nouveau, avec mon gros pinceau, on vient redonner des effets. Je vais essayer de charger un peu plus mon pinceau avec le cyan. Pour avoir quand même un peu plus de contraste. Pour l'instant, je donne mes effets. Et quand j'aurai fini donc de faire cette impression de feuillage en mixant les deux couleurs bleues, je reprendrai du cyan pur sur mon pinceau pour redonner du contraste à cette partie plus foncée, qui ne sera pas l'avant-plan. Je recharge mon pinceau avec du cyan. Jusqu'à ce que j'ai l'effet que je désire obtenir. Il faut que je devienne quand même de plus en plus foncé en partant du fond. En partant du blanc, on doit arriver à une couleur plus foncée pour avoir vraiment un contraste et pour que l'effet de lumière soit plus saisissant. Voilà, je peux ajouter un peu de feuillage. Comme ça sur le bord. Et je reprends mon pinceau fin. Voilà. Alors on va laisser sécher et on reviendra après pour faire notre avant-plan. Voilà, notre tableau est sec. Alors maintenant, avec du blanc de zinc, je vais faire un effet atmosphérique. Donc je prends un peu de blanc de zinc sur mon pinceau et je viens le frotter en partant de la partie la plus claire. Je le frotte. Alors le blanc de zinc, je vous rappelle que c'est un blanc qui devient transparent au séchage et qui permet de faire de beaux effets atmosphériques. Il est beaucoup plus transparent que le blanc de titane. Et ça peut donner donc des effets de brume, de brouillard, très intéressants.
ça va reculer mon arrière-plan et donner de la profondeur quand je vais ajouter l'avant-plan. Il ne faut pas s'affoler, hein, ça fait blanc au début à l'application, mais en séchant ça va devenir un blanc transparent. C'est un blanc qui n'est pas du tout opaque. Ensuite, je prends du gris de Payne. Et toujours avec mon gros pinceau, je viens commencer à appliquer la sous-couche de mon avant-plan. Et cet avant-plan plus foncé va donner du contraste avec la lumière de l'arrière-plan. Quelques petites touches en dehors pour donner un peu plus de réalité à mon sol et aux différents feuillages. Ensuite, je prends mon pinceau fin, toujours avec le gris de Payne, je viens peindre quelques arbres sur l'avant-plan. Ensuite, je prends du blanc de titane et j'ajoute un peu de lumière sur les arbres. Voilà, donc maintenant on va passer au sol et au feuillage de l'avant-plan. Alors pour ma végétation du sol et mes feuillages sur le côté, j'ai choisi de réutiliser, pour rester dans la tonalité du tableau, j'ai choisi donc de réutiliser mon bleu ciel. Donc avec mon gros pinceau rond, je prends du bleu ciel et je viens donc le tamponner sur mon fond gris de Payne de mon avant-plan. Je tourne mon pinceau en même temps sur lui-même pour donner des effets. Je fais un peu dépasser par endroits pour intégrer donc ce bleu sur le fond. Et ce bleu me permet donc de rester dans la tonalité du tableau. Je n'ai pas voulu partir sur du vert, parce qu'il n'y en a pas dans l'arrière-plan.
Et j'ai préféré rester dans le ton du tableau. Et ce bleu, au séchage, par transparence, il va se foncer un peu. Et de cette façon, il ne va pas trop m'éclaircir cet avant-plan. Parce que je veux quand même qu'il y ait un contraste avec l'arrière-plan pour faire ressortir l'effet lumineux qui démarre en haut à gauche du tableau. Quelques petites touches en dehors pour intégrer la végétation, pour qu'on ait des petits espaces entre, qu'on voit un peu au travers, et ça va finir de l'intégrer dans le tableau. Quelques petites touches un peu plus épaisses par endroit pour donner un peu de relief, surtout sur la partie basse de cet avant-plan. Voilà, et sans nettoyer mon pinceau, maintenant je prends du blanc de titane pour ajouter juste quelques petites touches de lumière, principalement sur le haut. Alors je les pose, je les laisse prendre un peu, sécher un peu. Quelques petites touches vers le bas. Et je les reprends maintenant un peu pour les diluer un peu, les intégrer, les fondre avec le bleu en dessous, pour que cette lumière ne soit pas trop marquée non plus, que ça devienne presque un bleu très très pâle, et pas complètement blanc. Je peux même reprendre du bleu sans rincer le pinceau et remettre quelques petites touches là où je trouve que c'est un peu trop blanc. Alors maintenant je reprends mon blanc de zinc. Je remets un peu de blanc de zinc sur le bout de mon pinceau propre. Je viens redonner un peu de lumière sur le haut du tableau, là où elle est la plus importante. Et je peux même tirer des effets vers le bas. On peut même essayer de les amplifier un peu. Et avec le blanc de zinc, ne vous inquiétez pas,
au séchage, ça va redevenir transparent. Allez, une dernière fois. Et je reprends mon petit pinceau fin pour la signature. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit mot, à commenter, à cliquer sur j'aime. Le petit pouce bleu en bas, n'oubliez pas. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à m'aider, à la faire connaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle aventure.